17h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille aujourd'hui. Et pour la suite du programme, nous allons proposer la chronique scientifique avec Samba Kone, parler de la sédentarité et la santé. Vous aurez le sport bien sûr à partir de 7h15 et il vous sera proposé Foot Inter, Le Grognon et Zone Mix avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Avant tout ceci, c'est le journal présenté par vous, Denise de la Fafiette. À la une de cette édition, il ambitionne de positionner davantage son pays sur la scène internationale. Le président libérien George Weah sera cet après-midi même en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Rentrée parlementaire hier mardi, les députés ivoiriens ont été invités à bâtir une nation de progrès par le pardon et la réconciliation. Et puis il y a 50 ans que mourait le pasteur américain Martin Luther King, un demi-siècle après son assassinat, ses discours et son combat sont toujours d'actualité. Et le président togolais a effectué une visite hier mardi en Côte d'Ivoire. Faure Assingbe et le chef de l'État ivoirien ont échangé longuement au palais présidentiel, mais rien n'a filtré de ce tête-à-tête. En novembre dernier, il faut le rappeler, le président togolais Faure Assingbe avait effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, quelques jours seulement avant le sommet Union africaine-Union européenne qui a réuni à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier près de 80 chefs d'État et de gouvernement. Et après le président togolais, c'est le président libérien George Weah qui effectue cet après-midi sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Sorti vainqueur des élections présidentielles du 26 décembre dernier, George Weah a entamé une série de visites en dehors de son pays dès après sa prestation de serment le 22 janvier 2018. Eh bien, le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf ambitionne de positionner davantage son pays sur la scène internationale. Et un autre sujet, l'Assemblée nationale reprend du service après 3 mois de vacances. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session parlementaire 2018 a eu lieu hier mardi devant les corps constitués. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 interventions, celle du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et de la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, pays invité. Abou Sila revient ici sur le discours de Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale a commencé son intervention par un brin d'humour concernant les enregistrements de son discours qui est en direct. Il a ensuite salué les performances réalisées par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notamment la mobilisation de 1115 milliards de francs CFA lors du récent Eurobond. Toujours avec son sens de l'humour, il a souhaité que l'Assemblée nationale soit bien prise en compte dans cette manne financière. Sur le Rwanda, plusieurs critères ont poussé au choix de ce pays invité de cette cérémonie de rentrée solennelle. Guillaume Soro a expliqué que ce pays de l'Afrique de l'Est est exemplaire dans la promotion du genre, avec 64% des femmes dans leur assemblée nationale contre seulement 10% en Côte d'Ivoire. Le choix du Rwanda s'explique aussi par son exemple en matière de justice transitionnelle. Ce pays a su vite se relever et se mettre au travail après le génocide qui l'a détruit. C'est avec le pardon et la réconciliation que le peuple rwandais y est parvenu. Guillaume Soro a invité la Côte d'Ivoire à cultiver ses valeurs et surtout à méditer sur la notion de nation dont la construction est une œuvre à accomplir, sans oublier de se prononcer sur le projet de parti unifié. Dans son discours, cette question à méditer, quel est l'avenir que notre génération veut laisser aux générations à venir? Et oui, Abou Sila l'a dit, le président de l'Assemblée nationale a félicité les progrès réalisés en matière de genre au Rwanda. Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire et le Rwanda ont tant de choses à partager. Et il est de notre devoir, en tant que députés, d'œuvrer au rapprochement de nos 2 peuples et de nos 2 institutions. Le Rwanda, assurément, est un cas d'école pour l'Afrique. Le monde entier, et nous avec, est émerveillé par les progrès spectaculaires réalisés par votre pays en matière de promotion du genre, avec plus de 64% de femmes élues au Parlement. Là où nous sommes encore, en ce qui nous concerne, à environ 10%. Eh bien, le discours du président de l'Assemblée nationale a suscité plusieurs réactions. Écoutons celle du ministre de l'Éducation nationale, Kondia Kamara. On dit que le dialogue, c'est l'âme des forts.
Et la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix, la réconciliation, l'entente, la fraternité, l'amour. Et je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut que cela continue. Il faut que nous continuions de dialoguer entre nous, que nous continuions d'échanger entre nous et que vraiment le pays continue de vivre en paix. Et vous savez, nous aspirons à devenir émergents. Et pour un pays émergent, il faut la tranquillité, il faut la paix, il faut la stabilité. Et donc nous travaillons à cela et d'ailleurs le président de la République et les autres présidents membres du RHDP travaillent à ce que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire, que la stabilité soit de mise et que nous puissions aller au développement. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, les pompiers n'ont pas été de tout repos durant le week-end pascal. Ils ont été fortement sollicités à l'opération de sécurisation de la ville d'Abidjan pour ce qui est des interventions et des malaises. Le nombre est passé de 45 à 72 durant le week-end pascal. Et un camion chargé de 40 tonnes d'anacades, estimé à environ 25 millions de francs CFA, a été braqué en début de semaine. Ce camion partant pour le port autonome d'Abidjan a été braqué à Garango, village situé entre Daloa et Boisflé. Le camion vidé de son contenu a été retrouvé quelques heures plus tard à Boisflé. Des précisions avec Sanogo Abdoulaye, secrétaire général de la Fédération nationale des acheteurs de l'anacarde, FENACASI. Nous avons constaté que depuis que le prix du cacao est plus intéressant, de la noix de cajou est devenu intéressant, ils se sont intéressés à notre filière. Donc, c'est depuis l'année passée que c'est récurrent. Cette année, nous passons une campagne exceptionnellement difficile. D'abord, l'instabilité des prix. Ensuite, l'insécurité. Avant cela, nous avons connu plusieurs cas de braquage. Au total, nous avons pu enregistrer plus de 400 millions qui ont été braqués. Le plus spectaculaire a été au marché de gros, en pleine journée où les braqueurs ont braqué un commerçant à 20 millions. Il y a eu un mort, 14 blessés. Et le vendredi 15, à Boaké, en plein journée au café commerce, il y a 50 millions qui ont été emportés. À Abidjan, il y en a eu, à Korogo, à Sédéla. Donc vraiment, nous sommes dans l'insécurité totale. Et passons à l'actualité internationale de Nice. Un tribunal de Tripoli a innocenté hier Saadi Kadhafi, le troisième fils du guide libyen, de toutes les accusations qui pèsent contre lui dans l'affaire du sportif Bachir Rayani, mort en 2006 suite à des coups sur la tête. L'homme est décédé après une dispute dans une villégiature possédée par Saadi Kadhafi. Et un casque bleu mauritanien a été tué hier mardi lors d'une attaque à Tagbara, dans le centre de la RCA. Eh bien, c'est dans le centre de la République centrafricaine. 11 autres soldats de la paix ont été blessés. Parallèlement, une vingtaine de civils ont été retrouvés tués près de l'église de cette localité qui avait déjà connu de violents combats la semaine dernière. Et il y a 50 ans, mourait le pasteur américain Martin Luther King. Un demi-siècle après son assassinat, ses discours et son combat ont traversé les frontières. En Afrique du Sud, à la même époque, la lutte était semblable à celle menée dans les États du Sud aux États-Unis. Aujourd'hui, les inégalités encore perspectives entre blancs et noirs amènent les nouveaux combattants de la liberté à choisir des icônes plus radicales. Voici qui met fin à ce journal. Nous rappelons les titres.